Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique, je suis coach de vie et puis je me suis donné comme mission, objectif pour cette année 2016 de vous faire une vidéo par semaine. J'espère que vous aimez bien mes vidéos. Alors c'est des vidéos de courte durée, mais vraiment mon but en faisant ça puis en créant cette page, c'est pour avoir une vie meilleure, pour atteindre toujours le must, toujours de mieux en mieux, avoir une vie épanouie. Alors c'est sûr que les sujets que j'aborde, ce sont des sujets que des fois vous me mettez en commentaire, donc paf, ça me fait une étincelle en me disant oui c'est vrai, c'est un problème qu'il faut traiter, qu'il faut en parler. Ou bien mon quotidien. Et là, cette semaine, j'ai eu une remarque qui m'a interpellée, mais cette remarque, je l'entends souvent. C'est une collègue qui me dit « Waouh, vendredi !» Ah, elle me dit « Déjà vendredi !» Ouais, déjà vendredi. Bientôt Pâques. Et quand on va arriver Pâques, on va dire bientôt Noël. Vous savez, cette aspiration que l'on a, que l'on connaît tous, j'imagine que vous connaissez ça, quand on sort de l'école, quand on rentre dans la vie active, on est aspiré dans une spirale. Et alors là, le temps défile. On a une vie professionnelle qu'on met en place, une vie de famille qu'on met en place, les enfants, l'université. Oh, l'université, 20 ans déjà de passé. Et ça, je ne sais pas vous, mais ça va très vite. Et personnellement, c'est important, je me pose la question, est-ce que je suis toujours, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs? Parce que comme on va très vite, comme ça va très vite, comme on est pris par des charges, hypothèques de la maison, université, charges familiales, est-ce qu'on pense, est-ce que de temps en temps on pense à nous, à nos valeurs qu'on avait quand on avait 18 ans par exemple? Aujourd'hui on en a 40, 50. Est-ce que vraiment notre vie a un sens? Donc, moi, c'est une question que je me pose régulièrement. Je n'ai pas dit tous les jours, tous les mois. Non, régulièrement, quand je veux dire ça, ça peut être tous les ans, tous les 5 ans. Ça dépend. J'ai des objectifs. Comme là, j'ai un objectif, mais hop, j'y vais, puis ça a du sens pour moi et j'y prends plaisir. Parce que moi, personnellement, c'est aider les autres à avoir une vie meilleure. Mais en les aidant, ils m'aident aussi. Donc, pour moi, c'est un échange. Ça, c'est mon sens dans ma vie. Le vôtre, je ne le connais pas. J'espère que vous le connaissez. Il y en a d'autres, moi j'ai connu une personne qui a eu un enfant sourde et muette. Sa mission de vie, son sens dans sa vie, c'était que son enfant soit complètement indépendant, qu'elle puisse travailler avec monsieur et madame tout le monde. Le langage des signes, hors de question, parce que personne fait le langage du signe. Pour elle, c'était important qu'elle soit indépendante dans sa vie. Et elle a réussi. Super mission de vie, super sens. Sa vie avait un sens. Donc peu importe, c'est pas forcément dans le loisir, dans le plaisir. Des fois, c'est ça, avoir une vie avec un sens. Donc, je vous pose la question à vous, est-ce que votre vie a un sens? Alors, il y en a des fois qui me disent, ah oui, alors là, moi, je suis là-dedans, vraiment, c'est ma mission, j'adore faire ça. Ok, très bien. Puis d'autres, notamment ça me fait penser à quelqu'un qui lui fait le tour du monde et il fait un blog et il raconte ses voyages, ses expériences, etc. C'est sa mission. Puis il y a d'autres personnes qui vont me dire, je sais plus, je sais pas. Mon petit truc, parce que ça arrive des fois qu'on est un peu perdu. Mon petit truc, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, j'adore marcher, n'est-ce pas? La méditation. La méditation, bon, je la fais pas comme on la connaît en tailleur et puis non, parce que là je m'endors. Non, je vais plutôt prendre mes chaussures et puis aller marcher dans les parcs qui sont près de chez moi, toute seule. Je ne regarde pas la montre, là je me prends dans mon planning du temps pour moi. Et je vais marcher et puis je vais regarder un petit peu la nature parce que la nature, ça me permet d'enlever ma mauvaise énergie, mais elle va m'en redonner de la bonne. Je recharge mes batteries. Surtout pas dans un centre commercial, comme j'en ai vu certains qui font des marches dans les centres commerciaux, mais vraiment des marches, elles sont sportives. Là, non, c'est hyper négatif. Donc, je vais me ressourcer, puis je ne vais pas réfléchir. Je vais laisser aller. Je vais me laisser aller. Je ne veux plus réfléchir. Ça fait du bien à la limite de regarder un petit peu le ciel, de regarder un peu les nuages.
chose que je faisais quand j'étais enfant et que des fois on a tendance à oublier, j'ai tendance personnellement à oublier des fois que j'ai un ciel au-dessus de la tête pour vous dire, tellement qu'on a le nez parfois dans le guidon. Donc faites des pauses, si vous avez plus de sens, que c'est juste pour payer des factures que vous êtes à fond là, ben ça n'a pas de sens, on est d'accord. Oui, il faut payer des factures, mais ça n'a pas de sens, c'est dans une vie comme ça. Donc, il est temps, avant de vous prendre le mur en face, vous savez, le burn-out, la dépression, avant de prendre ça en plein fouet en disant « je peux plus respirer, je peux plus », avant d'en arriver là, reprenez votre souffle, reprenez du temps pour vous, pour vous recentrer, pour savoir vraiment quelles sont vos valeurs dans votre vie ici. Donc ça, c'est mon truc à moi. Mon deuxième truc, c'est mon tableau de rêve. Vous savez, comme les enfants, découper, coller. Ça, c'est mon tableau de rêve. Comme les entreprises ont aussi leur tableau de rêve. Mais elles ne vont pas l'appeler comme ça parce que c'est pas sérieux. Elles vont appeler ça un prévisionnel. Prévisionnel pour savoir comment elles vont être dans le futur, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 5 ans. Ben, pourquoi vous n'en ferez pas un, vous aussi, dans votre vie? Alors, bien sûr, on appelle ça un tableau de rêve, mais si vous voulez le faire sous forme de prévisionnel avec des graphiques, allez-y, si vous préférez. Mais on doit avoir un plan. C'est comme faire un voyage sans rien préparer. Ok, c'est sympa, on part à l'aventure, mais il y a un minimum. Et dans la vie, je pense qu'il y a un minimum à avoir. Où est-ce qu'on veut aller? Ta boussole, elle t'amène où? Vers où tu veux aller? C'est pas les autres qui vont te dire où tu dois aller, c'est toi qui dois savoir où tu dois aller. Donc, c'est ça ma question. Vous savez, j'aime bien dans mes vidéos de vous lancer une question, vous lancer porte ouverte là. Votre sens, est-ce que votre vie a un sens? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous préférez le laisser en message privé, je comprends. Faites-le en message privé. Et puis, ben moi, ce que je vais vous demander, ben, si vous aimez ma vidéo, ben, partagez-la avec vos amis, parce que peut-être que ça va intéresser aussi d'autres personnes. Et je crois que c'est ça le but, de pouvoir partager tous ensemble. Et c'était en fait le but de ma page, une vie sans limite. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!